fumet de l'andouille, c'est l'âme de l'andouille. Non, on n'est pas perdu, on regarde la foule. Bonjour, c'est comment ton prénom? Morgane. Mais pas trop, on va tout boire. Le mec qui mange une part de gâteau breton comme ça, il est sérieux. Une petite tome locale là. Il est pas malheureux, hein. Il veut les vacances. Oh putain, ça chauffe là. Ouais, on s'est dit qu'il manquait de mecs pour faire les saucisses quoi. Ça a pas vieilli, hein. Non, surtout ce qu'il y a dedans. Je suis bon sur le 1. 4, 5, 6, 7. Bon, allez, on monte jusqu'en haut comme ça. Non, c'est fini pour moi. Bon, et les amis, vous savez où on est aujourd'hui? Eh ben, on est dans mon pays, on est au pays de l'andouille. Enfin, on n'est pas très loin de mon pays, parce que le pays de l'andouille, c'est jamais chez loin. On est à Guebnay-sur-Scorff. Et donc, on va passer la journée à Guebnay-sur-Scorff pour la fête de l'andouille, là, sur le dernier week-end du mois d'août. Je vais essayer de descendre du H, qui nous a été prêté par notre ami Benoît, là, qui fait de l'andouille à Guebnay. Benoît Rivalan. Ah bah oui, on y arrive. On a trouvé la poignée. Moi, je pense que vous n'allez pas en avoir assez, vous auriez dû en prendre plus. Ouais, hein, c'est vrai. Et vous en avez combien, les andouilles à la maison? Oh, bah si je vous le dirais le nombre, hein, vous serez. Si t'es tout seul, une bouteille. Si vous êtes deux bouteilles. Voilà. Il y a des choses de base comme ça. Non seulement elle choisit, mais en plus c'est toi qui payes. Ah oui, bah c'est comme ça. Ah ouais, c'est toujours plus facile quand ta femme est heureuse. Ah, exactement. Alors ce qui est bien, c'est qu'en Bretagne, tu vois, malgré l'été, quand il fait 25 degrés dehors, tu trouves toujours un feu de bois. Ça, c'est important quand même. Tu peux te mettre au chaud, quoi. Et ben, je crois que ça sert à fumer les andouilles, tu vois. C'est marqué fumage traditionnel. Ce qui est bien, c'est que quand t'es là, que personne ne te voit, tu peux... Ah merde, il est là. Sinon, tu peux décrocher l'andouille, la mettre dans ton sac, tu vois. Donc on a 0 colorant, 0 conservateur, 0 additif. Moi je suis fier de ce que je fais parce que je sais que je fais quelque chose qui n'est pas nocif. Et je sais que c'est quelque chose qui fait plaisir aux clients. En tout cas, je veux dire, il y a du monde dans la boutique. On voit qu'ils ont faim, hein. C'est un truc tellement exceptionnel, ça fait 33 ans que je fais ça. Qu'est-ce que ça t'apporte, le fumet de l'andouille? Bah, le fumet de l'andouille, c'est l'âme de l'andouille. T'as pas de fumée, t'as pas d'andouille. Moi, je renoncerai jamais à ça. Si je renonce à ça, je renonce à mon âme, donc je vais en faire directement. Alors, le fumage apporte la conservation par rapport aux insectes, la conservation par rapport au taux d'humidité qui diminue, et puis surtout le goût, quoi. Parce que tout ce qui est au plafond, là, qui est en train de sécher, moins il y a d'eau, plus il y a de goût. Il y a quelque chose qu'on maîtrise pas dans l'andouille. Les andouilles très sèches qui passent au plafond, elles partent dans 2 sens différents. Alors, c'est soit caramel, soit café. Ah ouais. Café, c'est pas bon. Les 4 premiers mois sont toujours ici. Parce que j'ai un œil dessus et je vois si ça va pas bien. J'en vois une là, qui semble faire 2 points blancs. Je sais que dans ce coin-là, je suis obligé de les brosser tous les 2-3 jours. Là. Je me demande si les andouilles qui, par exemple, ont 7-8 mois, est-ce qu'elles ont une influence sur celles qui ont un mois? Ouais, je pense que oui. Je pense aussi. Le feu en lui-même, même quand c'est éteint, un conduit de cheminée aspire. Ouais. Donc il crée une ventilation dans la pièce. Et on sait que les gobelets, par exemple, qu'on voit au plafond, sont toujours au même endroit. Moi, j'appelle ça la poésie. C'est un métier artisanal. Voilà. Ce qui explique en grande partie notre capacité à faire les choses. On remonte là. Alors, Joseph et Julien Kidu, donc les grands-parents de ma femme, donc les arrière-grands-parents de Thomas, qui sont élevés dans des fermes différentes. Lui, on lui apprend le métier de tueur de cochons. Elle sait déjà faire l'andouille. Eux ont fait des erreurs, ont appris. Les beaux-parents ont fait des erreurs, ont appris. Moi, j'ai fait des erreurs tout seul, j'ai appris. Mes enfants, Mylène et Thomas, ont aussi fait des erreurs, ont appris. Mais on progresse à chaque fois. J'ouvre la porte, je sais tout de suite s'il y a un problème. À l'odeur. Ouais, l'odeur. L'odeur va me dire s'il y a quelque chose qui va ou qui va pas. Et après, les feux... Et tu fumes avec quel bois? Du hêtre. Imaginez le feu, il est grand comme ça, là. Mais c'est un feu progressif. Pour moi, le savoir-faire, il est là. Je suis le seul à m'occuper des andouilles qui ont 9 mois. Ça, c'est vraiment mon bébé, mon plafond, ma sculpture. J'adore ça. Je trouve que ça dégage quelque chose, quoi. C'est assez étonnant. Un truc qui vit comme ça, qui change de couleur, qui change de hauteur tous les jours, je trouve ça extra. Toi, t'es du genre à faire bretelles et ceinture, quoi. Non, pas quand même. Mais par exemple, tu vois, comme je dois toujours allumer un feu... T'as toujours un briquet? Non, Deux. toujours 2. Ah oui. Parce que si jamais celui-ci a décidé qu'il était vide et qu'il ne marchait pas, j'ai l'autre à côté. Alors moi, tu vois, c'est un peu pareil, mais c'est des tire-bouchons. J'en ai 2. Des fois qu'il y en a un qui lâche, c'est toujours avoir 2 tire-bouchons. Tu fais pizza et quoi? Que pizza? Non, burger aussi. Mais pas de salade? Non. Ah, c'est quoi? Moi, j'aurais bien mangé une petite salade verte. Ah, bah écoute, dans le burger. Oh, le burger, c'est bien aussi. Jeudi soir et samedi soir sur le comment on appelle ça? Sur le parking de la maison de l'andouille. Maison de l'andouille. Et ça s'appelle les filles d'à côté. Voilà. Est-ce que vous venez d'où? Kermas-Cléden. Ah, c'est pas loin, Carlas. C'est ça. C'est pas loin, c'est pas loin. Non, on a joué de bonne humeur. Hein. Je vois que vous en sortez bien, j'ai dis plus rien. C'est bucolique. Bucolique. Avec, on imagine un petit restaurant au milieu d'un jardin, un truc comme ça. Le concept charcuterie café qui pourrait être réinventé. Là, alors on est dans le jardin Kidu. Donc voilà où j'ai commencé
Alors c'est là que j'ai rencontré Ta femme la jeune fille, voilà. Et là on va passer juste devant l'ancien labo où j'ai commencé à faire mes premières andouilles. Et donc là, on est chez tes beaux-parents. Là on est chez mes beaux-parents. La fenêtre qui est là, c'est là où j'ai fait ma première andouille. Et là où il y a les deux transats, on voit la différence sur le mur. Bah, c'est là où il y avait le fumoir. Et là où il y a les bancs derrière, c'était l'endroit où séchaient les andouilles. Elles séchaient en plein air comme ça. En fait, toute la fabrication se faisait là. C'est le cœur de la charcuterie Kidu de l'époque, il y a 30 ans et plus. 91, grande année, hein. Peut-être pas pour le vin, mais en tout cas pour l'andouille. J'ai eu mon fils en 1991, qui s'appelle Thomas, qui est au bout de la place et qui tient un restaurant. 5 mois après qu'il soit né, je faisais ma première andouille ici avec Thérèse, justement. Thérèse Le Boulch, mon initiatrice, on va dire. Ah, t'as appris les choses avec Thérèse. J'ai appris à enfiler, ouais. Ouais, de l'andouille. Allez, on y va parce qu'on nous attend. Non, on n'est pas perdu, on regarde la foule. Je cherche les voitures. Ah, il paraît qu'il y a des voitures anciennes, il les cherche depuis 20 minutes. Bah oui, je croyais qu'elles étaient là, puis il n'y a rien. En tout cas, nous, on va aller chez Thomas. Voilà, 1931, par contre, je suis sûr qu'il est là. Ah, lui, il est là. Il est Hop. là. Salut Thomas. Salut. Ça va, Erwan? Très bien. Ouais. Je pense que pour un restaurateur, Je mange pas. ouais, tu bosses trop quoi en Le fait. cuisinier veut pas me laisser manger. Il y a combien de temps Et que t'es ouvert à toi aussi. Gaminet? Et ça fait 1 an et demi. Tu crois que moi je vais faire le Tu service? vas venir me aider aujourd'hui? Ah, il paraît que je vais faire le service les enfants. Je peux faire sommelier. Tu bois du rouge d'habitude? Bah ouais, je suis pas très... Mais pas trop, on va tout boire. En fait, vous savez que la Bretagne, c'est pas très loin de la Loire. Ça, après, on va me dire, c'est comme New York qui est près de Saumur, mais en fait, on n'est pas très loin de la Loire. Là, je sais pas, de Quincy, on doit être à 250 km. Donc, on a fait un peu de vin de Loire. Je sais pas qui est-ce qui fait les Quincy, là, c'est qui le vigneron? Adèle Rousset. Jusque-là, c'est une fille, je pense. Et vous buvez du rouge, les gars? Bah ouais, on est plus de rouge, nous. Bon, très bien. Bah ouais. Ah, voilà, c'est plus de blanc à cette heure-là, quoi. Yarmad, ça vient en Bretagne, ici, on dit Yarmad. Et ça s'écrit M-A-T et pas M-A-D. C'est entre 500 000 et 1 million de personnes qui voient... Ah, Alors c'est sûr que c'est pas la moitié. c'est comment ton prénom? Sébastien. Donc Sébastien il nous amène l'andouille. Et l'avantage des andouilles chez toi, c'est qu'on peut manger la peau parce que c'est du vrai boyau. Tout à fait. Vous buvez quoi avec l'andouille? Ah, moi, plutôt du rouge. Moi j'aime bien toujours le blanc sur les charcuteries. De toute façon j'aime toujours le blanc. Bonjour messieurs, dames. Vous êtes beaux, vous, et vous êtes à fond là, vous êtes dedans. C'est ça, Sébastien C'est- mon chef. C'est Sébastien le chef? Voilà, c'est ça. Pierre qui s'occupe des entrées et desserts. Et JB, c'est mon homme tampon. Ah. Il est là s'il y a beaucoup de boulot, il est pas là s'il y a moins de boulot. C'est un retraité qui vient filer un coup de main. C'est quoi. un jeune retraité de 74 ans. Ah, gâteau breton? Ouais. C'est toi qui as fait? Ouais. Comment tu fais gâteau breton? Beurre, sucre, œuf et jaune. Et on mélange tout. 2 œufs entiers, combien de jaunes? 14, 14 jaunes. 700 g de farine. Et après, je peux plus le redire. Alors en fait, le vrai secret de ce truc-là, c'est la cuisson. Et tu les as cuits quand? Il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 4 jours, il y a 5 jours? 3 fois, il y a 3 jours, 2 jours et hier. Parce que normalement, ça a besoin d'attendre un peu normalement. C'est vieux, mais c'est. Ouais. Ma grand-mère disait qu'on pouvait garder les gâteaux bretons entre 3 semaines et 1 mois. Oui, parce que c'est le gâteau que les marins prenaient sur leur bateau. Ouais, c'était des gâteaux qu'on emmenait. Le mec qui mange une paire de gâteaux bretons comme ça, il est sérieux parce que c'est dense le gâteau breton. Ah bah ici on est pas radin. Moi je veux que les gens ils partent, ils en peuvent plus quoi, tu vois. Ah, il faut qu'il soit full. Ah oui, oui, oui. Donc, salade, gâteau breton, et puis peut-être andouille purée, non? C'est quand même la spécialité du secteur, quoi. Viens, on va s'approcher de Sébastien. On va l'embêter un peu là-bas. Et tu coupes comment? 1 centimètre? Comme ça, là? Tu devrais T'es être bien? à peu près à 30 grammes. Ça fait 30 grammes? À peu près. Et ça, c'est pour faire de l'andouille chaude? C'est pour l'andouille chaude. Et en fait, c'est meilleur quand c'est épais comme ça, l'andouille, ou pas? Elle va être fondante. Habituellement, on la place sur la plancha, on la snack. Mais là, on a énormément de quantité à faire. Donc tu les as mis au Ce qu'on four? va faire, c'est qu'on les flash au four. Voilà. Tu les as mis au four à combien? 150? Ah, j'ai mis à 245. 240 pour avoir ça. Pour avoir ce ce côté un peu grillé. Ce résultat-là. Et après, ici, on a des purées. Ouais, une petite cuillère. Ah, carrément, la grande cuillère. On voit qu'on est dans une maison généreuse. Et là, t'as fait combien de kilos de patates aujourd'hui là? Là, on est à 50 kilos. Et là, on sait que c'est un écrasé de pommes de terre parce que t'as vraiment les morceaux. On a des morceaux. Ouais. On utilise les mêmes pommes de terre pour faire de la frite et pour faire la purée. Il faut que ça soit une pomme de terre qui soit pas à chair ferme en fait. Voilà. Que ce soit une pomme de terre qui s'écrase complètement. Et quand tu fais du frites, il faut qu'elle soit moelleuse à l'intérieur. La binge, La binge, la grilla que j'utilise. la grilla, là, ça marche aussi. Ça marche très Un bien. peu de BF15, Et, si ça existe encore. Oui, si ça existe encore. Cependant, on n'en trouve pas. Allez, on y va, on se met au boulot. Là, on s'en va de la cuisine là. Hop, tiens, je te rends la cuillère. Non, non, tu restes donné un coup de main, t'avais promis. Ah bah s'il faut, il faut hein. Le problème c'est que j'ai pas mis mon tablier ni ma veste. Bon moi je vous laisse bosser les gars. Bon service. Merci à vous. Bonne journée. Merci, Erwan. Bonne fête de l'andouille. Ouais, alors vous nous avez vu en bas dans la cuisine les amis. Et là maintenant évidemment on résiste pas. Quand c'est bon dans les cuisines, on se dit que ça doit être bon à table. Et puis on est en train de goûter. Donc tout à l'heure sur les salades, il n'y avait pas l'andouille. Évidemment, il fallait la snacker. Et c'est bon l'andouille snacker. Vous avez vu? On garde la peau. Avec une petite tome locale là. On est pas malheureux hein. Vive les vacances. Ceci vont vouloir m'apprendre à parler du pays. Gaminet-sur-Scorff, on est en pays pour l'être. Vous allez voir tout à l'heure,
des beaux petits costumes noirs et blancs, évidemment, on est en Bretagne, avec le costume aux 1000 boutons pour les garçons. Donc beaucoup de boutons, le secteur était riche, et donc il y avait beaucoup de boutons sur les vestes. On va vous montrer ça. En attendant, on mange. Saucisse purée, non pas du tout. Andouille purée de chez Rivalon, hein, parce que c'est Thomas, le fils de Benoît Rivalon, qui a la maison de l'andouille à Guebnay. Ils ont ouvert il y a 1 an et demi à peu près. Et donc ben voilà, c'est facile, hein, 120 grammes d'andouille, t'as vu, tu coupes les tranches, tu fais snacker sur la plaque à la maison, une petite purée avec du beurre et de la crème, ou du beurre et du lait. Et puis c'est parti, c'est facile, c'est bon, c'est tranquille, ça tient au chaud, ça se mange en toute saison, il fait 25 degrés dehors, comme d'habitude en Bretagne, toujours beau. Et ben là, tu peux aussi le manger l'été et l'hiver évidemment. Alors là, on est à Guebnay, tu vois. Je me promène depuis tout à l'heure de Guebnay et on voit des costumes de partout, sauf du Pays Pourlette. Et là, coup de bol, je tombe sur un gars qui est habillé en Pays Pourlette. Costume aux 1000 boutons, raconte-nous un peu. Il n'y en a pas 1000, il y en a 122. Déjà on triche. C'est un costume 1910. La veste du dessus, on appelle ça un choupen. C'est effectivement un chupen, ouais. Et après, tu as le gilet, il y a un nom pour le gilet aussi. On dit une giletaine. On a les guides du chapeau, et plus les guides sont longs, plus t'es riche, c'est ça? En fait, les guides vont être plus longs selon un petit peu le terroir. À Pontivy, par exemple, ils ont des chapeaux qui sont un peu comme les nôtres. Et eux, par contre, ils ont des guides qui sont beaucoup plus longues. Ah mais il y en a d'autres, hein. Ils sont avec toi, ceux-là? Ah, les petits gars, ouais. Ouais, ça ressemblait bien à des costumes du Pourlette. Ouais. Le nom bouton est traditionnel, ou plus t'en as, plus t'es riche? En général, plus t'en as, plus t'es riche. Ça sera plutôt au niveau du velours. Là, par contre, je suis assez riche. Tant qu'il y a du tissu, on met des boutons. Vers les années 30-40, il faut avoir des costumes qui vont se rallonger. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup plus de boutons. D'accord, donc c'est les voisins qui ont dit c'est le costume aux 1000 boutons. Ouais. Les gens du pays ficelle, quoi, par exemple. Ou les gens du pays de Pontivy aussi, ouais. Ouais. Là, vous faites la queue pour manger? Oui. Ah, vous êtes courageux. Vous auriez pu aller manger à côté, c'était plus rapide. Hein. Bon appétit. Merci. Salut. Nous, on n'a pas voulu faire la queue, alors on est passé un peu VIP. En fait, c'est pas vrai, on va pas manger. Mais en fait, c'est un gros repas de servi. Je crois que c'est 700 ou 800 personnes, andouille purée. Donc, on va aller faire un tour, voir un peu comment les gars préparent l'andouille purée pour la fête. Alors ça, c'est pour la fin, en fait, tu vois. Une fois que les gens ont mangé, ils mangent quand même dans des vraies assiettes avec des vrais couverts. Et hop, on passe à la plonge, quoi. Vous êtes pas au Pays Ficelle aujourd'hui? Non, j'étais hier, et je retournerai ce soir. Ah bah c'est bien, venir nous voir à Guebnay, c'est bien. Bah oui, la fête de l'andouille, il fallait que je vienne, c'est obligé. Voilà. Soyez bienvenus. Merci. Et là, il y a les vrais tablés, hein. Vous avez eu à manger un peu ou pas? Ah oui, c'est bon. Ça y est, c'est fini? Vous avez le droit au gâteau forme de triskel? Voilà. C'était bon? C'est bon. Andouille purée? Ouais. Regarde le café. C'est là que tu vois qu'il y a du monde à bouffer. Combien il y a de café? 700, 800 cafés? Il faut 3000 cafés en tout. Moi j'ai annoncé 800, 3000 personnes qui mangent de l'andouille purée. Et la cuisine, ça déconne pas, ça envoie. Hein. Tu coupes l'andouille en biais comme ça. Bah oui. Moi je suis boucher de métier, je suis charcutier. Ah ouais? Il n'y a pas 36 manières. On peut mettre la ligo ou pas là? Oh, ça serait bon de la ligue aussi. Ah, ça serait bon aussi, ouais. Qu'est-ce que t'as mis comme patate dedans, tu sais ou pas? Non, ça, moi je remue. Toi tu remues, c'est pas toi qui as épluché les patates? Non. Et toi tu fais le service à la louche? Ouais, on met une cuillère. Une louche quoi? Et ça, ouais. Elle a l'air bien, hein? Ouais, ça va. Ah ouais. T'as aussi de la saucisse? Et à la saucisse. Ah bah oui. Mais de la bonne saucisse. Oh putain, ça chauffe là. Ouais, on s'est dit qu'il manquait de mecs pour faire les saucisses quoi. On les tourne de temps en temps. Ouais, bah regarde, mais celle-là il faut bien laisser de l'autre côté en fait. Ouais, un petit peu. Ouais, parce qu'après c'est bien quoi. Et alors tu fais pas de galettes, tu fais saucisse. Ah non, saucisse purée. Saucisse purée. Puis on voit, c'est de la belle saucisse, hein. Elles sont belles. Ça chauffe les gars là. Vous avez mis feu de bois là, c'est pas au charbon. Un petit peu au charbon, mais beaucoup de bois. Il y a la fête de l'andouille et il y a un gros carnaval chez nous. Ouais, je sais bien sûr. Mais on vous voit pas venir. Non, mais c'est parce qu'on peut pas se déguiser. Moi je vais qu'au carnaval de Dunkerque, parce que je peux me déguiser en Il fille. y a autant de monde à la fête de l'andouille qu'il y a au carnaval. Bah super. Donc, Voilà. Et c'est quand les dates du carnaval? C'est le week-end de la Pentecôte. Mais il fait toujours beau en Bretagne. Ah ouais, il nous amène Les gens toujours. qui disent qu'il fait pas beau en Bretagne, c'est qu'ils sont pas venus à la bonne période. Je suis entièrement d'accord avec toi. Eh ben, c'est très appétissant. Mais il faut pas que ça refroidisse, je suis obligée de partir. C'est les meilleures tables ici. Ah, c'est parce que c'est tes tables ou c'est parce que c'est les meilleurs clients? Parce que c'est ma table. Ah ouais, c'est ça. C'était bon? Apparemment, c'était bon. Oui. Vous avez tout fini. Mais vous savez que vous avez le droit de manger le boyau autour. Hein. C'est du boyau naturel. Ça a le même goût que l'andouille. Bah c'est pour ça que moi je l'ai mangé. Bah t'as bien fait. Ah bah oui. Et eux, on voit ça ça. donne, justement, ça donne un petit goût. Ah oui, ça le fumait. On voit qu'ils sont des gosses de riches. Ils laissent la peau de l'andouille. Bah un petit cocktail à l'andouille, hein, c'est pas ça, y a pas? Bah mais moi un cidre alors. Ah bah voilà. La fête de l'andouille. Ouais, la fête de l'andouille. Ouais, aux andouilles quoi. Yermat. Yamat. Ouais, on est à Guebnay hein, quand même, en plein Pays Pourlette. Et qu'est-ce qu'il y a? Des chanteurs du bord de mer quoi, des chants de marins.
Ceci dit, ils ont démarré hier, ils sont excusés. Ah. C'est Quimperlé ça. Ouais, j'allais dire, c'est pas les costumes d'ici, ça. Hein. C'est Quimperlé. Ah ouais, il n'y a pas assez de boutons. Là, le tablier est joli. Hein. Et alors, tu fais pas de nœud en fait là? Non. En 1870, ça avait les mentonnières qui tombaient comme ça. C'est 1870 le costume là? Oui. Ça n'a pas vieilli. Hein. Non, surtout ce qu'il y a dedans. Hein. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ah, point A, ouais. Mon père il avait une CT24. Ça j'adore aussi, la Dina en cabriolet, il y en a très peu. Hein. Ça circule pas beaucoup ça. Hein. Elle est magnifique. Alors vous venez d'où les filles? Du Croisty. C'est un costume poulette pour le coup. Oui, mais pas traditionnel. C'est pas un costume traditionnel. Ouais, moi j'ai jamais vu de jolis costumes blancs comme ça en pays poulette. Habituellement, la coiffe est blanche et le costume noir. Vous êtes beaux les garçons. Hein. Moi je trouve que regardez. des beaux petits bretons en kilt. Regardez. Et t'as emmené la dague aussi. Vous venez là-haut avec. Ah, ça s'appelle un skindu. C'est un skindu. Ouais. Le skindu ça fait très breton, ça fait pas écossais en nom. Désolé d'être breton. Ouais, c'est ça. Hein. Le président, voilà. Bonjour. Monsieur le Président, mes hommages. Alban Erwan. Bourdiec, donc le président du club Pied du Pays de Lorient. Le dessin représente les communes de Port-Louis, Hennebon, Pleumeur et Lorient. Et c'est historique le kilt en Bretagne? Ça a commencé en 1548 avec Marie Stuart qui a donné la permission aux Bretons de porter le kilt. Ouais, ce que j'aime bien moi c'est que les filles elles ont toujours envie de regarder sous les kilts. C'est peut-être pour ça que je vais me mettre au kilt. Ça danse un peu. Moi, je m'appelle Morgane, je porte le costume de Quimperlé. Alors, bonjour, c'est comment ton prénom? Moi, je m'appelle Morgane. D'accord. Et pourquoi il y a des jolies couleurs comme ça là? Parce qu'on est riche dans le Finistère. Ah, alors c'est ça. du coup on met des belles couleurs pour montrer qu'on est riche. Les ceintures, ça tient les reins, ça et tout ce qui est toute la ferronnerie en fait là c'est pour montrer aussi sa richesse. Sa richesse ouais. Et ça c'est des costumes de cérémonie. Oui. Les coiffes sont belles hein. Ouais. Et ceux qui les portent aussi. Bah, c'est vrai qu'en fait on voit jamais. En fait le plus intéressant sur une coiffe c'est toujours le derrière. Oui, c'est ça. Et comme on voit les filles de face, on voit pas les derrière des coiffes évidemment. Toi aussi c'est Quimperlé. Oui, mais 1880, il est un peu plus récent que le sien. Là il y a aussi de la dorure, des jolies choses, des jolis tabliers. Ah, il y a les mecs aussi. Moi j'ai lu les gars pareil. On a trouvé Charlie. Eh, vous avez il y a des jeunes aussi, hein, t'as vu? Il n'y a pas que des vieux. Mais non, mais moi je sais pas danser la gavette de la veine. Ouais, la gavette de la veine, il faut me montrer, parce que moi je sais pas. Hein. C'est comment le pas? On lève les jupes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on pointe. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais 5, 6, 7, 8 et 1, faut compter hein 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, je suis bon sur le 1 4, 5, 6, 7, bon allez on monte jusqu'en haut comme ça. Non, c'est fini pour moi. Les enfants vont comme Camille, les gens tapent devant Paris.